Merci. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour ces nouveaux jours qu'il nous a accordés par sa grâce. C'est bel et bien le pasteur Doudou Matadi de l'église Kingdom of God Assemblée. Nous sommes en Angleterre, nous sommes à Londres, nous sommes à Hackney et nous glorifions l'Éternel pour ces privilèges, cette grâce qu'il nous accorde en ce jour où nous sommes là pour écouter la parole du Seigneur. Et comme d'habitude, j'aimerais vous inviter à pouvoir partager notre live. Nous croyons à la grâce de Dieu. Il a toujours été fidèle. Nous croyons qu'aujourd'hui encore, le Seigneur va se glorifier. Nous sommes de la génération Yekola pour Okola. Nous sommes des assoiffés, des affamés, ceux-là qui veulent grandir dans la parole du Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes là. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci à toute personne qui partage. Nous sommes là pendant ces quelques minutes avant de commencer, d'entrer dans le vif de notre sujet. Nous sommes là en train d'inviter les uns les autres à partager la vidéo. Nous croyons à la grâce de Dieu. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Il est merveilleux. Nous le bénissons pour sa grâce. Nous le bénissons pour son amour. Alléluia. Il va encore se glorifier aujourd'hui. Il va encore se magnifier. Il va encore glorifier son nom. Et nous sommes en train d'inviter, de partager notre vidéo afin qu'un grand nombre puisse bénéficier. Nous ne voulons pas être égoïstes. Nous voulons partager afin qu'un grand nombre puisse bénéficier. Alléluia. Il est Alpha et Oméga. Nous partageons nos vidéos. Merci Jésus. Alléluia. Nous croyons que vous avez eu une bonne journée. Nous bénissons le Seigneur. Votre présence en ce moment, c'est une preuve de la bonté de Dieu. C'est une preuve de la grâce de Dieu. Alléluia. Qu'il soit béni, qu'il soit béni. Nous le bénissons alors que nous sommes en train de partager. Il est merveilleux notre Dieu. Merveilleux, merveilleux notre Sauveur. À lui soit l'honneur, à lui soit la gloire. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Qu'il soit béni, qu'il soit béni. Alléluia. Loué soit notre Dieu. Glorieux est notre Sauveur. Puissant est notre Seigneur. Nous l'adorons, nous le bénissons. Nul n'est comme lui. Alléluia. Père éternel, nous voulons recommander ce moment entre tes mains. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, que ton esprit nous enseigne, que ton esprit puisse nous conduire dans toute la vérité. Nous voulons apprendre à tes pieds. Fais-nous grâce, ô Dieu, d'être des instruments fidèles, de transmettre fidèlement ta parole. Dispose mon frère, ma soeur qui est connecté, afin qu'il puisse recevoir quelque chose, non pas venant d'un homme, mais venant de toi, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez les bienvenus, soyez la bienvenue à notre culte, à notre programme de cet après-midi. Et nous bénissons le Seigneur pour le thème qu'il nous a donné. Le thème, je crois bien, j'aimerais peut-être le faire. Le thème est comment les héros sont-ils tombés? Merveilleux Sauveur, merveilleux Sauveur. Comment les héros sont-ils tombés? Une question qu'a posée, alléluia, une question qu'a posée David, et nous allons réfléchir par rapport à cette question. Comment les héros sont tombés? Alléluia. Béni soit le Seigneur. Merci pour vous, à vous et moi nous sommes connectés pour apprendre la parole de Dieu. Comment les héros sont-ils tombés? Une question tellement importante, une question profonde, une question capitale que le roi David a posée. Alléluia. Pour cela, j'aimerais rapidement vous inviter à lire avec moi dans 2 Samuel, là où nous avons tiré notre thème, comme nous avons l'habitude souvent de tirer nos thèmes dans des textes bibliques, afin de vous faciliter, afin de nous faciliter de pouvoir bien retenir le thème. Dans 2 Samuel chapitre 1er, nous commençons à partir du verset 17. Nous aurons à lire beaucoup de versets parce que nous sommes là pour apprendre. Nous sommes là
pour apprendre, de la génération Yekola pour Okola. Comment les héros sont-ils tombés? Une question que le roi David avait posée juste après la mort du roi Saoul et de son ami Jonathan. Il pose cette question, comment, alors qu'on lui a annoncé que Saoul est mort, ton ami d'alliance Jonathan aussi est mort, David pose cette question en disant comment est-ce possible, comment les héros sont tombés. 2 Samuel chapitre 1er, nous commençons à partir du verset 17. David compose une chanson. Vous savez, Saoul a été, David était l'ennemi juré de Saoul. Saoul a tout fait pour éliminer David parce que Dieu avait rejeté Saoul et l'onction était passée de la tête de Saoul sur la tête de David. Et Saoul faisait tout pour tuer David. Mais vous remarquerez avec moi, alors que Saoul, ton ennemi, on vient t'annoncer que ton ennemi est mort. Au lieu de te réjouir, David commence à pleurer son ennemi. Pas étonnant que Dieu puisse appeler David l'homme selon mon cœur. À la place de David, beaucoup de gens seront là à publier la mort de Saoul. Beaucoup de gens seront là à publier sur Facebook. Voilà, Saoul, il est mort. Beaucoup de gens seraient contents à publier la mort de Saoul. Alobaki trop, Saoul est mort, maintenant ma vie est libre. Mais la Bible dit, au lieu de se réjouir de la mort de Saoul, David écrit, il compose une chanson. Et c'est ce que nous allons lire dans 2 Samuel chapitre 2 Samuel chapitre 1, le verset 17. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saoul et sur Jonathan. Ceci déjà nous enseigne quelque chose de profond. La Bible dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent. Déjà, David avait la pensée en lui, la pensée de la nouvelle alliance. Parce que la loi disait d'aimer seulement les prochains. La loi de Moïse, c'était œil pour œil, dent pour dent. Mais quelque part, David déjà, il fonctionnait dans la dimension de la nouvelle alliance, c'est-à-dire au point d'aimer même ses ennemis. Oh Dieu déjà est en train d'interpeller quelqu'un qui est en train de me suivre, d'interpeller un homme, une femme, afin d'aimer même nos ennemis. David a composé Nzembo. Pona munguna na ye oya lingaka boma ye oya boakela ki ba flèche celui-là même oya panza qui est sang celui-là même oya kosela ki est makabo c'est meki wana bokilo wana oya lingaka yote mais ça David na matanga bokilo David a composé, David a contribué, il compose le cantique sur Saoul et sur Jonathan son fils. Et il ordonna, non pas seulement il compose, il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est-à-dire, il faut obligatoire. Les enfants de Juda pouvaient dire, mais David, mais Saoul, il était mutandako yinayo, il était mutapanta kiyo sang, il était mutatonga kayo, il était mutu asala kayo mabe. Comment t'es aujourd'hui bisabiso to ye kolanzembo yo. Quelle profondeur. C'est dans ça que Dieu nous a appelés. David compose une chanson et il ordonne d'enseigner aux enfants de Juda. Nengeto yekola kaba hymne national, bana classe na école primaire, hymne national sali au drapeau. Awa David a ordonné d'enseigner la ban. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre des justes. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gad. Ne les publiez point, n'en publiez point la nouvelle dans le riz d'Ascalon. Bon, panzango sangote. Et ça, c'est le comment quoi Sony. Bon, publiez mon Facebook parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe parmi les enfants de Dieu. Un homme de Dieu, plusieurs sont
rapide pour publier. Oyoki te bakangi ye, oyoki te photo na ye kutu ya ngo, oyoki te vidéo na te de la vidéo wana. Awa David bon publier ngo te. Bon publier te, bon publier te, bon delete ngo kutu. Bon beta li solo na ngo te. Abi n'annoncer point dans Gad, n'en publier point dans le rue d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent. De peur que mon kiliba, chola biso, chola nzambe na biso. De peur que là. De peur que le fils des incirconcis ne triomphe. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne les prémices pour les offrandes. Parce que dans la montagne wana, c'est là où Saoul était mort. Abe sika wana kufaki. Et là comment te bot. Mula e beta tepo e yambi makila ya mo pakoli na nzambe. Ya oyo nzamba pona, ya oyo nzamba pakoli. A laquelle goûte sika na mabe. Abe qu'il n'y ait rien. Car pourquoi? Car là, on a jeté les boucliers des héros, les boucliers de Saoul. L'huile a cessé de les oindre. Devant les sangs des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé. Et l'épée de Saoul ne retournait point à vide. Donc Saoul a yebagako, il savait bien manier son épée. L'arc de Jonathan ne reculait pas. Mais comment est-ce que comment est-ce qu'ils sont morts? Je connais Jonathan. Je connais comment il est habile, comment il est fort, comment il est courageux. Je connais comment est-ce que Saoul savait manier son épée. Quand il sortait avec son épée rentrait avec du sang. Donc, Saoul, c'était un homme de guerre, un vaillant, un héros. Mais comment est-ce que les héros sont tombés? Comment? C'est une situation qui dépassait David. Il continue à dire, il dit, verset 23, Saoul et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, ils n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles. Ils étaient plus forts que les lions. Comment? Et qui était plus fort que les lions, my God. Et qui était plus léger que l'aigle. Mais comment est-ce que ils sont tombés? Et Salamine Nengenin. Et Salamine Nengenin. Verset 24. Filles d'Israël, pleureux sur Saoul, vous qui revêtez magnifiquement des cramoisis, qui mettez des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Et c'est là que Salamate. Et Salamine Dengenini. Il dit, je suis dans la douleur. À cause de toi, Jonathan, tu faisais tout mon plaisir, ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Comment les héros sont-ils tombés? Comment leurs armes sont-elles perdues? À 3 reprises, David a de là cette même phrase. Comment les héros sont-ils tombés? Comment les héros sont-ils tombés? Comment est-ce et qui était plus fort que les lions? Comment est-ce qu'ils sont tombés? Alléluia. Comment les héros sont tombés? En quelque sorte, David voulait avoir des éclaircissements. Il voulait avoir des éclaircissements par rapport à la mort de Saoul, à la mort de Jonathan, son ami. David avait des questions sans réponse. C'est comme si David disait qu'on fasse l'autopsie. Et voilà les mots. Qu'on fasse l'autopsie. J'aimerais savoir comment, pourquoi ils sont morts. Mais avant d'aller plus loin, nous aimerons par la grâce de Dieu définir un héros. Qu'est-ce donc un héros? Un héros, c'est qui un héros? Parce que le problème était comment les héros sont tombés. C'est qui un héros? Le dictionnaire définit un héros comme quelqu'un qui a un grand courage, quelqu'un qui
qui fait des choses extraordinaires. Quelqu'un qui se distingue par rapport à Yamakamuya Salaka. Quelqu'un qui a accompli des choses extraordinaires. Là où les gens ont du mal à avancer, un héros avance. Il a accompli de grandes choses. C'est ça un héros. Un héros, c'est quelqu'un de grand. Quelqu'un qui fait des exploits. Un héros, c'est un champion. Un héros, c'est une personne qui se distingue par ses actions extraordinaires. Une personne qui se distingue par ses actions extraordinaires. Un héros, c'est une personne qui fait preuve d'un grand courage face au danger. Il y a un danger, mais lui, il fait preuve d'un grand courage. C'est ça un héros. Un héros, c'est quelqu'un qui joue un rôle principal. Yango wana héros. Et quand David parle elle parle de Jonathan, de Saoul comme des héros, il les voit comme des gens courageux, comme les gens qui jouaient un rôle principal. Mais comme nous avons dit, David pose la question, comment les héros sont-ils tombés? Et dans la vie, dans notre vie sur terre, nous devons savoir qu'un héros ou les héros, on peut retrouver les héros dans plusieurs domaines. Un héros dans plusieurs domaines de la vie, dans la politique, comme dans l'église, dans des business, dans plusieurs domaines, on peut trouver les héros. Et Dieu de gloire, Dieu qui m'a créé, Dieu qui t'a créé, il t'a créé dans la pensée d'un champion, dans la pensée d'un héros. Dieu ne t'a pas créé pour échouer sur cette terre. Il t'a créé dans cette pensée-là d'être quelqu'un qui est un héros sur cette terre. Voilà pourquoi il a appelé un Gédéon vaillant homme, héros, vaillant homme. Avant même que Gédéon puisse aller combattre Madian, Dieu l'appelle vaillant homme. Et aujourd'hui, alors que je suis en train de prêcher la parole de Dieu, je sais que devant moi, il y a des héros et des héroïnes qui sont en train de me suivre. Mais la grande question reste toujours là. Comment les héros sont-ils tombés? La question de David nous apprend beaucoup de choses. Premièrement, cette question nous amène à comprendre qu'il y a possibilité, quand bien même que je suis un héros, quand bien même tu es un héros, il y a possibilité qu'un héros puisse tomber. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si David dit comment les héros sont tombés, cela veut dire que c'est une possibilité que les héros puissent tomber. Oh bien-aimé, toi héros, toi qui es héroïne, toi qui me suis, vous qui me suivez, j'aimerais nous dire ceci. Quand bien même que tu es un héros, il y a une possibilité. Malgré que tu es un héros, c'est possible que tu puisses aussi tomber. C'est possible que tu connaisses une chute. Voilà pourquoi David pose cette question. David, pour lui, avant peut-être de poser cette question, David s'imaginait qu'un héros ne pouvait pas tomber. Un héros était invincible. Un héros ne pouvait pas, non, ça ne peut pas arriver. Mais David était surpris d'expérimenter cela, de voir que non, je me trompais. Même les hommes forts, même les femmes fortes peuvent se retrouver par terre. Et David, il voulait qu'on puisse faire une autopsie. Une autopsie. Je veux savoir pourquoi, comment les héros sont tombés. Et le rôle, quand on fait l'autopsie, le rôle à l'autopsie, son rôle est d'établir la cause de la mort. Quand on fait une autopsie, c'est pour établir la cause de la mort. La cause principale ou les causes indirectes s'il y a eu lieu. Le but de l'autopsie, c'est pour déterminer l'état de santé du sujet avant son décès. Et si les éventuels traitements reçus étaient bien choisis. On veut savoir l'état de la personne avant qu'il puisse mourir. Ou bien les traitements qu'il a eu avant de mourir étaient de bons traitements. On veut savoir la cause de la mort. C'est ça l'autopsie. Et c'est en quelque sorte ce que David disait. Quand bien même dans ces temps-là, le mot autopsie n'était pas courant.
ou n'était pas dans leur vocabulaire. Mais David il disait indirectement, je veux qu'on puisse faire l'autopsie sur Saoul. Comment est-ce que les héros sont tombés? Et l'autopsie nous aide à prévenir. Si cette personne était morte à cause de la négligence, on fera tout, on peut éliminer cette négligence afin que les autres personnes ne puissent pas tomber dans le même piège. Et la question que David a posée, comment les héros sont tombés, c'est une question, une bonne question qui va aider les héros de demain afin qu'ils ne puissent pas tomber dans le même trou que les héros d'hier sont tombés. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia. Ça nous aide afin de déterminer la cause. Souvent, nous, peuple africain, mais c'est nécessaire de faire l'investigation, de savoir. Nous le voyons même dans Bamboko Tozali. S'il y a un endroit ici, ils vont calculer, voir combien d'accidents. Combien d'accidents se sont-ils déroulés dans l'année Oyo? Et on pourra peut-être mettre un traffic light, feu de circulation et si pour aider les gens parce qu'ils sont arrivés au point de comprendre. C'est à cause il y a Esika Oyo qui a eu beaucoup d'accidents. On va mettre maintenant un traffic light afin de minimiser le danger. Donc, c'est ça ce qui peut apporter l'autopsie. Enfin, quand on connaît la cause, on va maintenant prendre des précautions afin que demain, qu'on puisse pas tomber dans le même piège. Voyez-vous, David devait aussi accéder au trône. Il devait accéder au trône demain. Il voit le roi qui était avant lui mourir comment? Comme ça. Il dit, hey, je dois prendre bien ces choses au sérieux. Comment il est tombé? Je vais étudier la vie de cet homme, voir quelles sont les erreurs que lui il a fait, afin que moi je peux faire le même erreur. Et ceci nous amène dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens plutôt chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Nous sommes de la génération Yekola po Okola. Nous sommes là en train d'apprendre. Et maintenant, nous voulons aider le roi David à faire l'autopsie. Nous voulons l'aider parce qu'il veut l'autopsie. Aligner l'autopsie. Et ensemble avec vous, nous allons aider David à faire l'autopsie de Saoul. Alléluia, alléluia, alléluia. Si tu es avec moi, dis amen, amen, amen. Nous allons aider le roi David. Le roi David veut l'autopsie. Il veut l'autopsie. 1 Corinthiens plutôt, non pas 2 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset... 1 Corinthiens chapitre 10, nous lisons à partir du verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1er. L'apôtre Paul dit ceci. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que vos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périssent dans le désert. Or, ces choses, le verset 6 qui nous intéresse le plus, or, ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Makambo et komeli bango, il faut tous jouer le rôle d'exemple. Pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Nous devons étudier leur vie. Nous devons étudier leur autopsie. Nous devons étudier leur vie scrupuleusement. Afin que nous n'ayons pas des mauvais désirs comme ils en ont eu.
Ils avaient bu, ils avaient été baptisés, ils avaient bénéficié de beaucoup de choses de Dieu, mais malgré cela, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Et ils périrent dans le désert. Et l'apôtre Paul nous dit maintenant, ceci doit nous servir de leçon. Ceci doit nous servir de leçon afin de ne pas avoir le même désir comme ils en ont eu. La question est toujours là. Comment les héros sont-ils tombés? Et nous avons dit, vous et moi, nous allons aider le roi David. Alléluia. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu, non pas sur nous, mais en nous. Nous sommes plus que le roi David. Le roi David n'était pas né de nouveau. Toi et moi, vous et moi qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes nés de nouveau dans la nouvelle alliance, David. Et nous allons aider le roi David parce qu'il voulait qu'on puisse faire l'autopsie. Alléluia. Maintenant, nous allons commencer l'autopsie. David, il voit Saoul mourir. La Bible dit que Saoul, il était armé. David. Saoul avait son épée. Non pas que Saoul n'avait pas d'armes. Il était armé. Il avait les boucliers. Il avait tout. Mais comment est-ce qu'Akoufi, comment est-ce qu'il est tombé? Et s'il faut rentrer dans le verset précédent pour savoir comment est-ce que cela s'était passé, enfin que tu aider David. Roi David a besoin que toi et moi, que nous puissions l'aider. Que vous et moi, que nous puissions aider le roi David. Alléluia. Et nous allons aider le roi David. Le roi David, il ignorait beaucoup de choses. Il voit seulement, on vient l'annoncer, que Saoul est mort. Que Jonathan, ton ami, est mort. Mais Saoul, qu'est-ce qu'il a été à la base de sa mort? Commençons notre autopsie. Alléluia. Nous lisons dans Exode chapitre 17. Nous sommes de la génération Yekola Po Okola. Nous lisons les Écritures et nous sommes en train d'apprendre. Tout ça, la autopsie. Et si toi, tu veux faire l'autopsie avec moi, lis avec moi les versets que nous allons lire, lis avec moi et tu vas voir comment tu seras capable de faire cette autopsie. Et nous allons voir qu'est-ce qui a été à la base de la mort de Jonathan. Et nous allons dire à David, David, le héros, ton héros là, il est mort à cause de ça. C'est ça qui l'a tué. Exode chapitre 17, verset 14 jusqu'au verset 16. Exode 17. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Nous avons eu à lire ce passage il y a plusieurs dimanches passés. Et je crois bien que Tozana Idewana na Mutuna Biso. Exode chapitre 17, génération Yekola Okola, Tangananga Elongo. Exode chapitre 17, verset 14 à verset 16. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre. Là nous sommes quand Moïse, Amalek combattait Israël. Moïse était sur la montagne, il élevait les mains descendaient. Et c'est dans ce contexte-là. Après avoir remporté la victoire, maintenant l'Éternel dit à Moïse, le verset 14, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessus des cieux. Nzamba yebisi na Moïse, yebisa Josué, que nako effacer memory card, mémoire ya Amalek, nako longo lango na se na Moïse. Moïse bâtit un hôtel et lui donna le nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que l'Éternel a levé, parce que la main a été levé sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre dès l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Moïse a dit, Bitumba, comme on a eu à dire autrefois à Kinshasa, la guerre sera longue et populaire. Awasuko a lobby été Bitumba na Amalek, et vous allez de génération en génération. Et Nzamba lobby, je vais effacer la mémoire d'Amalek au-dessus des cieux. Malobawane sengela ki kokisama. Et ça qui pense à Nzamba. Amalek a dit que Israël. Amalek était venu à combattre Israël. La première nation
qui a combattu Israël, c'était Amalek. Alors qu'Israël sortait de l'Égypte, il n'avait même pas de l'expérience na terme ya kobunda. Amalek a kobundisa bango. Et Nzamba lobaki, Amalek, à cause de ce que tu as fait, j'effacerai ton nom au-dessus de la terre. Token a Deutéronome chapitre 25. Nous sommes de la génération Yekola pour Okola. Deutéronome chapitre 25, verset 17 à verset 19. Deutéronome chapitre 25. Dieu a dit, j'effacerai la mémoire d'Amalek. Donc, Nzambe abaki ete yebisa Josué ete bi tumana Amalek et aussi là de génération en génération. Moïse a dit que le combat avec Amalek, ça sera de génération en génération. Maintenant, dans Deutéronome chapitre 25, 17 jusqu'au verset 19, nous lisons ceci. Alléluia. Gloire au Seigneur. Deutéronome, chapitre le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. Deutéronome, chapitre 25, à partir du verset 17. Souviens-toi, Deutéronome, c'est encore l'un des livres de Moïse. Ici, la Bible dit, souviens-toi de ce que tes filles Amalek, souviens-toi de ce que tes filles Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se prenaient le derrière, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Pendant que tu étais fatigué, Amalek a profité qui. Verset 19. Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, en propriété. Tu effaceras la mémoire d'Amalek. Abandele makamwa. Abi tango kokota na kana. Tango kokota bisika nzambe akopesa yo repos. Kobosa na te likamu na yebisaki yo. Tu dois effacer la mémoire d'Amalek du dessus des cieux. Abakisi, ne l'oublie point. Si ta Bible était la mienne, j'allais souligner cela. Awanzambe alobi l'Exode, na Deutéronome, abandeli makamao, na Deutéronome, vous verrez beaucoup de choses que Dieu avait dit dans le livre d'Exode, et abandela on na Deutéronome. Awa abande abi, kobosa na te makama Amalek asala yo. Kobosa na likamo e Amalek asala yo te. Toke sikoyo, na 1 Samuel, to ça la autopsie à Saoul. Saoul est non le boma qui est. Pourquoi les héros sont-ils tombés? 1 Samuel chapitre 15, verset 1er, verset 3e. 1 Samuel chapitre 15. Comment les héros sont tombés? Et nous verrons aussi qu'est-ce qui est à la base. Qu'est-ce qui peut faire que l'obiso qui yon anga toza mayel était tokweya. Et ceci va nous aider à éviter que tokweya. Parce que on est comme là qui bango et c'est que les servir biso pour kolokola exemple. 1 Samuel chapitre 15. À partir du premier verset, nous sommes de la génération Yekola po Okola. Linga ko Yekola, Zala na Nzala ya ko Yekola. Ya ko fanda pe ko Yekola ma komi na nkolo. O Yekola, le principe ya liloba na Nzambe pe vina yo est basé sur le principe de la parole de Dieu. Alléluia. 1 Samuel chapitre 15. Samuel dit à Saoul, c'est moi l'Éternel. C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que te dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek, mon Amalek a landakaka. A Exode yewana na Deutéronome nzambe bi ko bosa na likama Amalek ite. Ko bosa na Amalek ite makambo sala yo. Ko bosa na Amalek ite. Entre parenthèses ici dans l'ancienne alliance bitumedaki na nzoto.
ennemi ezalaki na nzoto boye. Na nouvelle alliance dans Amalek tozolobela komona tata mwasi na yo te. Non, on parle pas de ton tata mwasi, ya koko na yo, non, non. On parle pas des hommes physiques. Dans l'ancienne alliance, c'était des hommes physiques. Dans la nouvelle alliance, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Déjà likambo wana eza na mutu na biso, eza makambo ya bato na nzoto te. Amen, amen. Samuel a ko rappeler Saoul. Aébisier. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Nzamba yebisi Saoul. Ngamu na pakoli yo Samuel, ngamu na pakola yo nzamba tinenga na pakola yo. Yo kama kamu nzamba oya tinenga na pakola yo ayebisi ngai. Na bosanite makambu Amalek asalaki. Sikoyo yo tashi na yo aliboso kende boma Amalek. Boma Amalek, kotika tani ya mate mutute boma Amalek. Eloko aliboso, mission aliboso, bapesi na Saoul. Boma Amalek, boma, eloko mogote, donc nyonso boma. Boma Amalek. Si vous quittez dans verset 7, dans le même chapitre, 1 Samuel chapitre 15, verset 1, verset 7. Saoul a dit Boma Amalek, my God. Oh God. Boma Amalek. Dans 1 Samuel 15, verset 7, nous sommes en train d'apprendre. Verset 7. Saoul bâtit Amalek. Ah, bravo. Saoul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Puis, il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Balobaki na ye Boma, Saoul Boma. Mais awa déjà Bible service, il prit vivant a épargné roi Mokoya Amalek. Ah Saoul. Tout ça la autopsie, makambe Boma ki Saoul. Tout ça la autopsie déjà tout le monde déjà malade à liboso awa. Ba bisi Boma nyonso. La Bible dit qu'il prit vivant, verset 8, il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Verset 9. Mais, la Bible n'a souligné en gros, mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag. Bah épargné alors que Nzamba loba ki bo boma. Bon big s'attelle lokomo côté. Déjà on voit la désobéissance. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Je ne sais pas si tu es avec moi. Nous voyons déjà la désobéissance de Saoul. Nous sommes en train de faire l'autopsie à Saoul. Comment les héros sont tombés. Ici, Dieu, par la bouche de Samuel, a dit de tuer Amalek. Amalek a salaki biso. Mais Awa Saoul désobéit. Il épargne le roi. Verset 9. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent volonté. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit. Ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Bombi. C'est-à-dire bon détruire. Mais c'est tellement qu'ils tombent à l'eau peloton détruire. Non, ils ont désobéi. Et il a même épargné les rois. Il y a Amalek. Déjà nous voyons maladie. Il y a roi Saoul. Au lieu de tuer, au lieu d'obéir, il a épargné. Même avant cela, nous avons sauté quelque chose. Avant cela, la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 13, quand Saoul a eu à oindre le roi Saoul, Samuel plutôt a oint Saoul, Samuel a dit Saoul, Zelangaï,
tu vas m'attendre. Okozelangai jusqu'à ce que naïa. Avant que ça la eloko mon côté. Zelanga nanu. Zelanga tout dans 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10, nous avons sauté cela, mais ce n'est pas grave. 1 Samuel chapitre 10, le verset 8. Alléluia. 1 Samuel chapitre 10, le verset 8. 1 Samuel chapitre 10, le verset 8. Saoul reçoit l'onction. Samuel lui dit, tu as l'onction, mais mais ces choses-là, avant que je puisse te communiquer, je dois voir en toi ces fruits de l'esprit qu'on appelle la patience. Tu dois être dans le waiting room, tu dois attendre. 1 Samuel chapitre 10, le verset 8. La Bible dit ceci. Nous commençons avec au verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avec moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras. Dans ma Bible, je souligne ça. Tu attendras, c'est-à-dire tu seras dans les waiting rooms. Tu as reçu l'onction, mais tu dois attendre. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Et ça, je te dirai ce que tu dois faire, mais tu dois attendre. Et c'est ce qui manque beaucoup d'entre nous. Dans la waiting room, attendre. Tu attendras. Je viendrai. Tu attendras. Tu as reçu l'onction. Tu as les capacités. Mais tu dois attendre, car j'ai des choses à te dire, j'ai d'autres choses à te communiquer que je ne t'ai pas encore communiqué. Mais ces choses-là, tu l'auras seulement quand tu auras cultivé ce fruit de l'esprit, la patience, quand tu vas attendre. Parce que Israël, même n'avait pas la patience. Quand Moïse était monté à la montagne pour recevoir le table, la Bible dit que Israël, dans Exode chapitre 32, ils ont dit c'est Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Ils ont créé le veau d'or. Le veau d'or, c'est le fruit à impatience. Quand on n'arrive pas à attendre, on crée notre propre moyen. On crée le veau d'or. On veut remplacer les choses parce qu'il n'a pas attendu. Et il a dit d'attendre dans le waiting room, d'attendre jusqu'à ce que le sacrificateur viendra. Et en continuant les Écritures, en continuant à lire, vous verrez que Saoul n'a pas pu attendre la venue de Samuel. Mais il n'a pas pu attendre. 1 Samuel chapitre 13, le verset 8. La Bible dit qu'il a attendu 7 jours. C'est vrai, amen, tu as attendu 7 jours. Mais tu dois attendre à ce que Samuel arrive. Tu as attendu, ouais, âge coquille. Attends, ouais, ngonge beti. Mais Samuel n'a pas été. Ozana droite, yako tumba meka. La Bible dit, il a attendu 7 jours. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 13, verset 8. Tangananga et Longo pour comprendre. Nous sommes en train de faire l'autopsie de Saoul. Makam oe memaki Saoul na kufa. Makam oe memaki Saoul na kufa. Nous sommes en train de parler maintenant de l'impatience oyo. Il n'a pas pu attendre. Il n'a pas pu attendre à ce que le sacrificateur a salamo salanaye. La Bible dit ceci dans 1 Samuel chapitre 13, le verset 8. Il a attendu 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arriva pas à Gilgal. Et le peuple s'est dispersé loin de Saoul. Et Saoul dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Saoul n'était pas sacrificateur. Il n'avait pas l'onction, il y a sacrificateur. Pour Atumbambeka. Asengelaga s'est limité na appel na ye. Étant roi. Mais à mon peuple, qu'on s'est dispersé, peuple à Bangui, à bon me melanga sacrifice, bon me melanga imbeka. Verset vers, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce.
Il offrit l'Holocauste. Il ne devait pas faire ça. Et dans mon salaire, il paie sa mélina yete. Apakola makite pour ça le lokwango. Il offrit l'Holocauste. Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva. Et Saoul sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Au salinini Saoul. Saoul répondit, lorsque j'ai vu le peuple se disperser, lorsque j'ai vu le peuple se disperser, loin de moi, et que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi, et Mbalamoko azumeka atumbi. Alongwe na poste na ye roi, a comme na poste ya sacrificateur. Et laissez-moi nous dire, chaque fois que yo oza tika poste na yo, poste na musala o yo benga mate, yebare donc perdre poste na yo. Pas étonnant que Saoul, il a perdu poste na roi. Parce qu'à Tikango, à ça on est sacrificateur. Il était roi, il n'était pas sacrificateur. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, parce que dans la nouvelle alliance, Nzamba comme Sabiso, un royaume de sacrificateurs. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dans l'ancienne alliance, oza roi mais oza sacrificateur te. Roi sacrificateur mususu. Roi mutu mususu, sacrificateur mutu mususu. Roi makamuna ye na royaume, sacrificateur makamwambeka. Mais dans nouvelle alliance koyo, nzamba komisa biso en même temps naza roi, en même temps naza sacrificateur, en même temps naza le pakolami royal, en même temps naza le pakolami ya motumbi mbeka. Alléluia. A oza mutu ko pambwama yo oyo o comprendre makambu oyo. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Saoul n'était pas un roi sacrificateur, il était seulement un roi. Kaka fonction moko. Mais dans la nouvelle alliance, deux fonctions. Katinanga. Parce que Christ qui habite en moi, il est en même temps roi, il est en même temps sacrificateur. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Awa Saoul a sali fonction à Seigneur au salate. Malade à Saoul. Il y a les bosso a joué fonction oyo. Il n'était pas sacrificateur, mais quand tu m'as meka. Il y a mabe. Il y a liboso mabe à salaki. Tous a autopsie na ye. Il y a mibale, nous avons vu cela. Nzamba loba qui était baboma Amalek. J'effacerai la mémoire ya Amalek. Et opportunité pesamaki na Saoul asala likambwango. Ole aboma mémoire ya Amalek, azu roi ya Amalek abombi, pe azu biloko kitoko. Les meilleures choses. Vous savez, les Saoul, même aujourd'hui. Parce que Saoul, ce sont ces gens-là, prêts à donner, à offrir des offrandes. Mais ils ne sont pas capables de s'offrir eux-mêmes. Saoul, le peuple l'a gardé pour offrir à l'Éternel. C'est dans ce contexte où la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que Saoul a dit que ça va mekawana sacrifice. Akalite na ko sepelisa nzambe na sacrifice wana. Alors que nzambe alingai obéir. Obéissance ni Saoul fallait obéir. Aboma ba Amalek wana a dévoué par interdit. Quand tu n'obéis pas, tes sacrifices, mes sacrifices, et ont l'obélantambe et loko mogote. Et ce genre de personnes, ça rappelle avec l'église. Akobi mana mobala batu. Azo vivre vie ya soki ya ndenge nini mais apesaka vraiment pour nako partenaire numéro 1 yewana donateur donatrice yewana. Mais laisse-moi te dire bien aimé, ce n'est pas mongo na yoto mongo na ngane e ko somme loko mongo na bokonzi na likolo oyo nzamba za nango posa eza makabo na yote eza badon na yote eza yo mutu eza yonde l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vaut mieux que les... Dieu veut ton obéissance. La Bible dit dans Romains chapitre 12, je vous en conjure par les compassions de Christ d'offrir votre corps comme un sacrifice agréable, un sacrifice vivant. Donc, mi pesa biso ba oyo, biso d'abord, avant na pesa nzambe mbongo nanga, avant na pesa nzambe nzembo nanga, avant na yembe la nzambe soki nzembo, ngai moko na la meka.
Saoul amipesa ki mbeka te d'abord. Ya linga pesa nzambe mbeka mais ye moko amipesa nanu mbeka te. Yo nanga to seri d'abord. To mi pesa d'abord biso nde to za mbeka to mi bondi epai na nkolo. Esika volonté nanga ko sala susu te. Esika ba désir nanga susu te. Oyo ya lingi nde yango ko sala. Saoul, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Et la Bible dit que Samuel n'alla plus dans ndaku ya Saoul. 1 Samuel chapitre 15 verset 34. Nous sommes entrés ya koyekola. Toza koyekola. 1 Samuel chapitre 15 verset 34. Dans verset 15, plutôt 1 Samuel 15, verset 15, la Bible dit ceci, Saoul répondit, ils les ont amenés chez les Amalécites parce que le peuple a épargné le meilleur brebis, le meilleur bœuf, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Flatter Samuel, afin de l'offrir à l'Éternel ton Dieu. Et ça, aussi longtemps yo otosi nzambete, aussi longtemps vina ngezali kotosa nzambete. Tous les sacrifices on a coupé sans nzambe et ont kolobela ye eloko moko te soki vina ngeza contre na oyo nzambe aza kosenga ngai soki na mikabanga moko to kolokola mbeka te pe na nzambe oyo na kopesa nzambe za perte pam ata na ye na pesi soki mbongo asala ata na ye na pesi na sombeli soki basala nzambe soki biloko nini ata na pesi soki nini. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand tu as obéi, alors ton sacrifice est sika. Mais quand tu n'as pas obéi, et l'autre comme côté. Car Dieu n'avait pas seulement accepté l'offrande d'Abel, la Bible dit que Dieu a accepté Abel et ainsi que son offrande. A accepté Abel et les donateurs et les dons. Non pas seulement les dons, mais les donateurs aussi. Alléluia. Saoul. Comment les héros sont-ils tombés? Tous avons continué l'autopsie à Saoul. Et nous avons dit boma qui Saoul. David, oza kolela oyebite, oza peut-être on condamné Nzambe David. Mais tu as aidé, tu as la autopsie. Ah, tout le monde déjà na kati ya santé ya David ya Saoul. Problème, il y a patience et ça l'a quitté. Saoul oza sacrificateur te owele ni kotumba mbeka tala makambezo ko boma tala makambe bomi yo. Saoul, on t'a dit éliminer Amalécite boma nyonso ozui épargner le roi pe ozui biloko ya kitoko kaka ya mabe bomi ya kitoko yo ozalaki na idée nini Saoul siko mbala moko Saoul habite ezalaki po na pesa mbeka pa ya nzambe na yo alinga flatter Saoul a flatté plutôt Samuel. Et la Bible dit à cause de ça, Samuel a mis en question dans ndaku na yote. Nous continuons Samuel. Nous continuons toujours verset 15. Samuel dit à Saoul, arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Samuel lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois son roi? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu le feras la guerre jusqu'à ce que tu l'aies exterminé. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Pourquoi tu as fait ça? Ah, pourquoi les héros sont tombés? Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Nzamba akanaki déjà ba Amalécite. Alinga kokisa likambo na nzela na yo. Parce que Saoul, c'est vrai, abomaki batu mosusu, mais a épargné le roi. Parce que une obéissance incomplète, c'est une désobéissance totale. Une obéissance incomplète est une désobéissance totale. Quand je n'ai pas obéi totalement à Dieu, c'est la même chose na désobéir kaka. Parce que abomaki batu mususu, abomaki une grande partie, abomaki pe banyama mususu oyo bazaki bien te, mais a épargné une partie. Il a obéi une partie,
Il a désobéi une partie. Maintenant, Miso Nzambe a bengango désobéissance. Car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Kowele la tena pesa Nzambe mbeka. Soki na se na mbeka nangai fondement eza désobéissance. L'obéissance yango Nzambe a sengi. Amalek fallait au boma bango yo obomi bango te. Dans 1 Samuel chapitre 15 verset 34, la Bible dit que Samuel n'alla plus voir Saoul jusqu'au jour de sa mort. Samuel pleurait sur Saoul parce que l'Éternel s'est repenti d'avoir établi Saoul roi d'Israël. Nzambe Dieu s'est repenti. Dieu s'est repenti. Cause à makamu oyo. Ah, dans 1 Samuel 16. Mais conséquences nango, toke 17, 18, 19, 20, 21, toke tina de Samuel tokomona, ah Saoul akwei. Mais to yebite, David o yebite makamwe bandagi kala. Avant même ba pakola yo. Avant même que yo soit onction, Saoul a bandé déjà ko baby ça. Parce que bien aimé, vous êtes conscient, vous serez conscient, vous êtes peut-être d'accord avec moi. Les héros, souvent, ou je dirais même toujours, et le coup de héros et banda mbala morote brusque, et c'est le coup banda qui m'aime, et banda qui m'aime, parce que c'est que tu ne le péché que tu ne traites pas aujourd'hui te maltraitera demain. Ce que je ne traite pas aujourd'hui va me maltraiter demain. Awa, Saoul, atika ba malesitouane. Yango komona même elanda même quand David était sur le trône. David il fallait silisa likambouana. Aboma ba malé parce que Saoul a silisa ki makambouana te. Dieu lui a dit il faut oboma ba malesite ba Amalek il faut akufa. Amalek likambouana faut o get rid of likambouana. Faiblesse wana il faut o traiter yango, il faut o traiter yango. Parce que traiter yango te yango ne mute ko maltraiter yo. Yango ne ko maltraiter yo. Les héros, pourquoi les héros sont-ils tombés? Nous avons vu que Saoul à cause de likambu oyo. Et banda ki malem. Et banda ki malem. Et même biso sikona awa totana 1 Samuel chapitre 13. Talesika malade bandi, talesika makamwe bandi. Et vous verrez que Saoul n'avait pas un cœur il y a une repentance. Azaki na motema wana te. Un cœur repentant lokola David azaki na ngote. Awa tango asali meba oyo. Au lieu de te repentir, repentance moko sincère. Tala makamu Saoul azakolo. Au sali mabe. Au lieu de te repentir comme David a bané ko sala. David a salé la ngonzeme na maya miso azakolela. Mais yo kama Saoul a lobaki. 1 Samuel chapitre 15 verset 20. Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Gag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par l'interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin. Donc Saoul avait un problème, faiblesse naïe, peuple ne va pas kambaye. Au lieu il y a kamba peuple, le peuple, même Aaron, quand la salle qui vodo, c'est à cause du peuple. Peuple ne ba yango nzamba sunga. Peuple tout ko kamba akoko mema yo pe na libungi. Soki Moïse a beta kan a frappé ka rocher à cause ya stress ya peuple. Stressé Moïse. A beti et Moïse a kota quitté à cause ya peuple. À cause ya peuple. Alléluia. Et maintenant verset 24, alors Saoul dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple, j'ai craigné le peuple, et j'ai écouté sa voix. Comme Adam avait dit, la femme que tu as mis à côté de moi. Il a écouté la voix de la femme. J'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Saoul, pardonne mon péché, reviens à moi et j'adorerai l'Éternel. On ira tes conditions. Maintenant, pardonne mon péché, reviens à moi
et j'adorerai l'Éternel. On ne voit pas ce sens-là, il y a repentance. Oh, ton mon à David. Samuel dit à Saoul, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel s'est tourné pour s'en aller, Saoul les saisit par les pans de son manteau qui se déchira. Et ça grave, au quartier Lamba, à Kangi et Lamba ya Saoul. Tant que ça s'est retourné Lamba et Katani. Mbalamoko Saoul lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui au-dessus de toi la royauté. Il déchire la royauté de toi au-dessus de toi la royauté d'Israël. Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Yo bomba qui va meilleure chose. Au bomba qui va meilleure brebis. Nzambe pe ako pe sangona oya lekiyo meilleur que toi. Verset 30, Saoul dit encore, j'ai péché, maintenant je t'ai pris, honore-moi. Tala makam, tala Saoul moussous. Au sumo qui m'a honoré yo. Au lieu de t'humilier, de te briser, au lieu de t'humilier, qu'on ait la miséricorde en Nzam, au honneur. Abi, je péché, maintenant je t'ai pris, honore-moi. Nzambassou. Voilà pourquoi certaines personnes, ils ont du mal à ce que Dieu puisse les restaurer. Ils ont du mal à ce que Dieu puisse les relever. Parce qu'il y a encore de l'orgueil en eux. Mi boukate. O beti ma bako, sali ma be. O mi kiti sa non. O ni ko mi kiti sa te. Kaka lo lendo, kaka lo lendo. Abi honore-moi Saoul. Et maintenant honore-moi en présence des anciens de mon peuple. En présence d'Israël. Reviens avec moi. Et j'ai adoré l'Éternel. Donc, adoration, ça dépend de ma camoufle. Pauvre Saoul. Samuel, pauvre Saoul. Azoluka honore. Azoluka honneur. Oh Dieu, honore, il honore ce qu'il honore. Ce qu'il les déshonore, vous allez déshonorer. Negemoko, Eli, nabana na yeba kufaka. Negemoko pe Saoul, akufaka. Akufaka na Jonathan te. Bana muzuba zala kiwana. Bakufaka. Tout ça à cause de la désobéissance. La même chose qui s'est passée dans le sacrificateur. Dans le sacrificateur Eli. Dans bananaye. Ofne. Dans fine. La même chose se passe à Wepaya Saoul. Dieu l'a rejeté. Et quand Dieu te rejette, c'est là où déjà. Comment les héros sont tombés? Ils sont tombés déjà partis à Wan. Chute libre bandaki déjà. Mais je me suis dit, Seigneur, notre Dieu, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu plein de miséricorde. Est-ce que Saoul ne pouvait pas venir qu'on les lanzame? Il fallait que Saoul a commencé à point wana kufa. Est-ce que Saoul a quoi qu'on les lanzame? Un dimanche passé, le roi Ézéchias, quand Esaïe était partout le dire kufa, il s'est tourné, il a imploré la grâce de Dieu. Nzambe a bâti ses liés 15 ans. Est-ce que Saoul sera là qui est pas en Nzambe? Nzambe a dit que mawate. Mais Saoul ko la negeni. Mote me ton tamina lo len. Osolo kaka yo comme yo yebani. O yebani yo yebani donc tu veux l'honneur. Tu ne veux pas t'humilier, te briser, non. Yo mona mutu fois senga pardon. Après koloba sorry. Sorry na pardon za ne mo côté. Sorry na pardon eza ndege mokote. Pardon, moi nezaka kilo pour bimisango. Pour eza loko mosusu. Sorry eza easy de dire sorry. Mais pardon, des fois ce n'est pas facile. Des fois no comment to batamaka na ba sorry. C'est bien sorry, yeah, ça sorry eza ne sika nango sorry. Mais ça na makamutu esengaka sorry, te sengi pardon. Mo wana pardon ebima. Forgive me, limbisanga. Pardon. Et un orgueilleux a du mal. C'est un si petit mot que l'orgueilleux a du mal. Comme notre frère Blaise, paix à son âme, a chanté. C'est un si petit mot que le mari oublie, qui disparaît en famille. Pardon. Pardon. Et ça dit, non. Wana, ba repentance ya Saoul. N'ayons pas la repentance de Saoul, mais ayons la repentance de David.
oyo allélie. Mais Saoul, honore-moi. Honore-moi. Comment les héros sont tombés? Nous sommes en train de faire l'autopsie. Je ne sais pas si tu es en train de faire cette autopsie avec moi. Naïbi te tozo sala autopsie en angai. Naïbi te tozo déjà au découvrir biloko bomaki memaki Saoul na libulu. Alléluia. Alléluia. Si tu es avec moi, dis amen, dis amen, dis amen. Je saurai que le message est en train de passer. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes maintenant dans 1 Samuel chapitre 28. Nous voulons chuter par la grâce du Seigneur. 1 Samuel chapitre 28. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. 1 Samuel chapitre 28. Comment les héros sont-ils tombés? Héros que tu es, héroïne que tu es, je peux éviter beaucoup de choses si seulement je comprends comment les héros d'hier sont tombés. Moi qui suis héros d'aujourd'hui, je peux éviter beaucoup de choses. Afin que na kuya lokola bangote, na kuya lokola ba héros ya lobité. 1 Samuel chapitre 28, là déjà Dieu a abandonné Saoul. La Bible dit il y avait même Saoul a commencé à la tourmenter parce que Dieu s'était retiré de lui. Dieu s'était retiré de lui. C'est là où tout commence. Dieu s'était retiré de lui. Et Saoul a commencé, même David a commencé à mettre la yelindanda pour a stress free, a à l'aise, à respirer bien. Mais Saoul, malgré ça, a voit que David va flèche. A koufa ya David. Mais tant que Saoul a koufi, David a salé matang. Oh my God. Deuil national. Apona roi Saoul. Alors comment les héros sont tombés. Je crois que David, tu comprends maintenant comment Saoul a koufaki. Et là, on est même qui na koufa. Et na page asuka ya roi ya na kati ya autopsie to moi déjà ba malade belé oye même qui na koufa. Et là, on suka oyo toko saisir le susu na pokwa lelo. Eza bitumba Saoul dernière bataille Saoul a kufa qui pendant na bitumba wana. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 28. Nous sommes dans la génération yekola po okola. Eza étude biblique eza tozali ko yekola. Dans 1 Samuel chapitre 28, la Bible dit que na tangu wana ba Philistin ba go bundisa Israël. Sikoyo Saoul a luké longi na Nzambe et l'autre côté. Nzambe a pesa une réponse. Dans 1 Samuel chapitre 28, je commence dans verset 1er. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formaient une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, tu sais que tu viendras avec moi à l'armée. Tu sais que tu viendras avec moi avec l'armée et toi et tes gens. David répondit à Akish, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Akish dit à David, aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Samuel, verset 3, Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et l'on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saoul avait ôté du pays ceux qui invoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saoul rassembla tout Israël et campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saoul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saoul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par les Urim, ni par les prophètes. Parce que Dieu l'avait déjà rejeté. Dieu l'avait déjà rejeté. Dieu l'avait rejeté. Silence total. Malamoko. Verset 6, verset 7, Saoul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui invoque les morts et j'irai la consulter. Mais au temps de la verset 3, que Saoul il avait ôté à longola kiba ba mando na nyonso na ville na ye. Mais tant à luki nzambe azoko yanolote azongeli ba mando na wana. Aibo lukelanga ba mando na ba o ba invokaka ba kufi. Cherchez-moi une femme qui invoque les morts. Nous sommes au verset 7. Et j'irai la consulter. Moi, je suis Saoul.
Ok, Bible na biso ete eza interdit ya ko considérer ba o ba invoquer ba kufi. Ake ko invoquer ba kufi. Ake ko invoquer ba kufi. Et là, la Bible dit que Saoul a eu kaki maloba ba ise ete yo oza ko yakala mingi te awa. Oza ko yakala mingi te awa. Verset 16, la Bible dit Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi. L'Éternel te traite comme il t'avait annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre. Dieu te traite en son... Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Maintenant, si Dieu est contre toi, Saoul, qui sera pour toi? Yango wana sikoyo. Na 1 Samuel chapitre 1 chapitre 1er, tomoni bitumba o po Saoul akende ko consulter ba o ba invoka ba kufi à cause ya bataille o bazaki na wana ba Philistin. Tango kuna pe a consulter sa anane a vu vision ya Samuel et lobelege ozako tungisanga pona nini. Nzambe a rejeté yo. Après qu'on consulte ake na bitumba wana nde akene ko kufa. Na bitumba wana nde Saoul a kufa ki na bitumba wana. Pourquoi? Comment les héros sont morts? Pourquoi les héros sont morts? Parce que Dieu l'avait déjà rejeté. À cause de masumo oya accumula ki wana nyonso tu wana. Accumula ki makambo wana nyonso tu. Voilà pourquoi, bien-aimés, ne soyons pas de ceux-là oh bazako cultiver masumu. Likambo nzamba bazako reprocher yo. Likambo nzamba bazako reprocher ngai. Let's get rid of it. So ki o traité problème ante lelo, problème wana lobby ko maltraiter yo. Ceux qui ont traité en côté lelo, lobby et comme maltraité yo. David a lobby comment les héros sont tombés. Et là, nous avons aidé David. Tout ça, l'autopsie, il y a Saoul. Nous avons vu qu'est-ce qui était à la base de sa chute, à la base de sa mort. David, voilà. Tu as un certificat de décès. Il y a Saoul. Tu as commis un death certificate de tu commis. A koufi na maladie oyo. Tala makambe boma kie. Tala lolenga banako tambola. Tala nzela tambola ki. Tala désobéissance. Tala likambo tala ki ne sacrificateur te. Mais azwaki nsika sacrificateur. Tala kuti elamba ya sacrificateur abenda ke pasuka ki. Tala akena ko construire ba mandon. Tala makambo yango nde mema ki na ufa. Siko to longwe na Saoul. Alors que nous voulons chuter. Maintenant, lelo yo nanga toza ba héros. Toza ba champion. Toza ba vaillant. Nzamba lingite to suka lokola bango. Bible bila biso na 1 Corinthiens 10 autant été. Ces choses o ekomela ki bango doivent nous servir d'exemple. Il faut ngana yo to learn from à partir de makambo oyo ekomela ki bango. Na 1 Corinthiens chapitre 10, nous avons lu ça dans verset 6. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Makambo oyo, et comme la kibango, pour servir biso d'exemple. Dans verset 11, dans 1 Corinthiens chapitre 10, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin de ce siècle. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Héros, héroïne, yonanga oyo toza debout, tozala na bokebi. Po héros akoki kokweya. Héros akoki se retrouver par terre. Comment les héros sont tombés? Cela est une preuve que héros peuvent tomber. Et pourquoi ils sont tombés? Nous avons fait l'autopsie à Saoul. Nous avons vu les choses qui ont fait que Saoul a koyaki. Le temps ne nous permet pas de parler de Jonathan. Parce que parmi les héros, il n'y avait pas seulement Saoul, il y avait aussi Jonathan. Jonathan, s'il faut dire quelques mots sur lui, Jonathan est camarade il y a David. Mais Jonathan, Aza lokola ba chrétien oyo, servi 2 maîtres à la fois. Moko akepa tata na ye Saoul, moko aza na parti politique ya David. Moko David okozala roi, David, asala alliance na David, mais a se retrouver na tata na ye. La Bible dit
tu dois choisir. Ozala, soit aux moto, soit aux ali froide, cause à la tièdité. Si aux tiède, Zambabi, je te vomirai. Jonathan, tu crois que David yende Nzambe apakoli kanga manaye. Tu crois que Zaye. Pourquoi Israël, clocherez-vous de deux côtés. Si l'Éternel est Dieu, allez chez l'Éternel. Si c'est Baal, allez c'est Baal. Et ça c'est au mélanger. Un mogo yé, un mogo au vivre là, yo vi lokola bato tchatcho penda différente. Mais après au monani, moko yewana, Yesu azali awa, Yesu azali. Après ozana yo côté kuna. Et Jonathan soukaki wapi a bénéficié qui na royauté à David était. Basalaka ba promesse belé na David. Peut-être ngara za la première ministre. Peut-être ngara za la na gouvernement ya David. Mais parce que na butoza na David, na tongozolia na mesa na Jonathan. La Bible dit que si tu souffres avec moi, tu régneras avec moi. Oya ko souffrir na ngai, yenda ko régner na ngai. Oya ko yoka nga soni. Akozwa na par mon côté. Comment les héros sont tombés? Le temps est permettre bisote yako terminer likambo oyo. Nzamba ko sunga biso. Dieu voulant, peut-être on pourra clôturer ça le dimanche prochain. Comment les héros sont tombés? Héros, libala pe kozala héros. Comment est-ce que libala oyo ekwe? Comment est-ce que business oyo ekwe? Comment est-ce que likam oyo friendship oyo ba pire penda eliye? Comment est-ce que ba kabwani? Dieu pourra permettre prochainement kolobela makambo. Et l'on est ça là été andako etonga maki penza ba dwana otala ngo liko andako kitoko. Mais après quelque temps ba retrouver ngo na mabele. Banako tambola bras dessous. Mais après quelque temps, ba kemina na côte, ya fundiye divorce, ba fundiye ba kabola ban. Bazala ki wana ba photo toujours. Mais comment les héros sont? Comment ils sont-ils? Comment ba arriver-ils à point oyo wana? Ba mi ko finga na ba Facebook, ba mi ko finga na ba réseaux sociaux. Mais quelques années en arrière, c'était pas le cas. Comment les héros sont-ils tombés? Et ko aider yo peut être lobby ngana yo to kweyate, to bungate. Autopsie ya David, ya Saoul, ya Jonathan et ko aider yo. Ni kam oyo na désobéi na obéi totalement te et ko lukelanga problème lobby. Amalek ba blimbi sakayete. Ba péché chéri ba ezalakate nyonso get rid o péché chéri o nazongela kango kaka oh non nzambe asala yo na ngangolo na kombo na Yesu Christ. To pamboli nzambe pona en première partie na biso ya lelo. Nous croyons que le Seigneur va nous faire grâce ya kolobelango prochainement le dimanche pour tosili sa pensée na biso. Nzambe akumama nzamba za lokumu na yo oyo zalaki na biso yo ozaki connecté yo oyo olanda ki biso to yekoli ezalaki likambo ya koganga te ya kofanda koyekola kotala ba principe oyo esalaki ete Saoul akufa. David kokondane no xité kokondane même ata ba Philistin ba kokondane bango te likambo Saoul ye monta bandaki makambo wana etamboli na ye ndem de lukelaki makambo vina ya zalaki na ngonde lukelaki makambo vina ye ya cash wana nde yango nde lukelaki makambo a lifestyle na ye ndem de lukelaki makambo ko condamné na yo XY te. Saoul ye moaza na base ya makambo na ye. Nzambe akumama koba na ko yoka lisusu a enseignement ya lelo yoka ngosusu na mozindo tanga lisusu makomi Nzambe ako zanga te ko lobela yo lisusu. Mokonzi akumama, que le nom du Seigneur soit béni. Héros oyo ozali, héroïne oyo ozali, Nzamba lingite osuka na kukweya, osuka na kobunga, to suka na kobunga, Nzamba lingite ngai na suka na kobunga, na suka na sete, na suka, baseka ngai te, nazala toujours la tête, nazala toujours vaillant, nazala toujours champion. Yango wana il faut na yeba, oyo sala ete ba champion ba kweya, pona avoid yango, pona éviter yango. Nzambe akumama. C'était le pasteur Doudou Matadi de l'église Kingdom of God Assemblée. Nous sommes en Angleterre, nous sommes à Londres, nous sommes à Athènes. Toza Banana Nzambe, nous sommes des héros qui ne vont pas tomber,
par la grâce de Dieu. Nzamba kosala yo nanga grâce, to pratiquer ba principe maloba na Nzambe. Dieu fera grâce que toi et moi, to telema kino mokolo kelelo ekobeta, to telema to kweyisa mate, to bunga nzela te, to zalaba o baza humble, tango beti libaku o mikiti, sinon pas ba repentance ya Saoul, o etoltami na lolendo, repentance ya, non, repentons-nous comme David. David a se repentir devant Dieu, a mis bouki devant Dieu, a logi ba justification te, oh, soki na sala ki mabe limisa, non, non, non. Tu dois être convaincu au Seigneur bo limis, pour lobi moana, pardon Seigneur, pardon maintenant. Avec il est juste et fidèle de nous pardonner et de nous purifier de toute notre iniquité. Mot excuse na Bible ezala raté, mais mot pardon ezali. Nzambe a kumama, Nzambe a pambolama. To bondeli nkolo tata na tondio pona maloba na yo nkolo. Merci pour te yo lobeli ngai, o lobeli ye nkolo. Sala ete nakola, sala ete ye akola. Na tondio nkolo, pour te ezama wana yo ndezali ko sala ete to umela nkolo. Na bondeli pona ba ero nyonso oya lobi o ba kweyisa nkolo. Yo otelemisa bango tata, yo osala ngolo. Tozana se na nouvelle alliance ya ngolo tata. Tozana na ancienne alliance te nkolo. Tata salangolo ba eronyoso tata o ba kwesama o ba kwesami tata ba telema ba o baza ko telema lelo Nzambe ça ete yawe to yikampiko père to yikampiko to yekola pe to pratiquer maloba na yo na bondeli yo tata na kombo na Yesu ozali kona ba kombo nyonso ndeto bonde petolobi amen amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois tu as été béni, je crois que j'ai été béni. Voilà pourquoi na ko encourager yo ya ko partager motomoko e romoko aza ko kweya azana posa ayoka maloba oyo e romoko to motomoko aza ko telema azana posa azoma kasi e ropa ko kweya naza héroïne akope ko kweya ifo nazala ekenge pote lobby na kweya te pote libala na ngai ekweya te pote mosana zo sala ekweya te pote eloko moko te ya ngai ekweya. Nzambe apambola biso tokutani dimanche prochain. Comment les héros sont tombés. Partageons-nous vivants, invitons-nous vivants, partage la vidéo. Quelqu'un sera béni, quelqu'un sera béni. Osa héros, osa champion, osa molongi. God bless you. Amen, amen. Merci Jésus. Bye bye.